Salut, Oui, présentez-vous. je m'appelle Hassan Fall, responsable de l'équipe professionnelle de Dakar Sacré-Cœur. D'accord, coach Sal, vous êtes l'entraîneur du club Dakar Sacré-Cœur. Vous êtes là depuis quand? Je suis là depuis 12 ans. Ah, 12 ans. Ouais, tout le monde se porte bien présentement. Heureusement, aujourd'hui, on a personne à l'infirmerie. Les entraînements se passent bien et quand on n'a pas de jour à l'infirmerie et que tout le monde aussi aspire à dégager une bonne forme, bon, on est comblé sur ça. Voilà. C'était une question que j'avais posée parce que en regardant depuis 2012 jusqu'à 2017, l'équipe évolue en Ligue 2, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de 2017, l'équipe est en Ligue 1. Quelle est votre mission? Pour voir les jeunes, mettre les jeunes dans le bain de la compétition et former des compétiteurs. En constatant que vous êtes classé 4e du classement du championnat sénégalais, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas cette année? Bon, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui va, mais tout va bien, je dirais, parce que on a mal commencé, je dirais. On a eu quelques deux contre-performances qui nous ont coûté des places. Et juste avant la trêve, l'équipe s'est ressaisie et l'équipe a dégagé une meilleure forme que le début. Donc on est classé 4e, comme vous l'avez si bien dit, mais il y a d'autres équipes aussi. Voilà, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Maintenant, en regardant par exemple, est-ce que par exemple le club Dakar Sacré-Cœur a pu remporter quelques trophées? Trophée majeur, non, on a été en finale de coupe de la Ligue de Fortune, à part l'accession en première division. Et jusque-là, bon, on n'a pas encore remporté de trophée majeur. Donc, ça viendra. Ça viendra, Inch'Allah. Maintenant, vos relations avec les joueurs, l'ambiance aussi. Comme vous l'avez si bien constaté, ça se passe bien sur le terrain. On essaie d'inclure un esprit de compétitivité. Et ça se passe bien pour le moment. Donc, reste à voir ça en match et essayer d'être meilleur que ce qui a été sur la première partie de la... Voilà, classé 4e cette année. Souhaitons par exemple remporter le championnat. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas de problèmes, de difficultés par exemple pour les déplacements ou bien s'adapter dans des autres... Je vous rappelle que Dakar Sacré-Cœur ne joue jamais à domicile. Ça fait plusieurs années que Dakar Sacré-Cœur ne joue jamais à domicile. Mais même les matchs qu'on dit soi-disant à domicile, parce qu'on joue on joue dans la banlieue, on joue dans les régions. Donc c'est pas comme jouer au Stade Demba Diop. Là, on a nos bases ici, mais tous nos matchs se jouent soit à Pékin, à Guédiawaye, à Thiès, à Diourbel. C'est pas chez nous, en juillet. Voilà, on est tous sénégalais, mais on aurait aimé jouer à proximité dans un bon stade où notre base nous aurait rejoint. Est-ce que c'est pas l'origine? Parce que moi j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu que franchement techniquement les joueurs sont bien. Maintenant peut-être est-ce que c'est pas ça qui perturbe un peu les joueurs? Non, on essaie de les parfaire. Nous, on ne sera jamais rassasié par ce qu'on voit sur le terrain, mais on essaie de faire à chaque fois un peu plus pour être dans les performances. Si on se contente de ce qu'on fait juste là sur le terrain, ça ne va pas se faire. Donc il faut mettre aussi de l'exigence à côté et beaucoup de rigueur pour que les autres se passent un peu sur le terrain. Ouais, maintenant, on parle de championnat pro, n'est-ce pas, au Sénégal. Maintenant, est-ce que les conditions sont réunies, par exemple, pour parler de championnat pro, par exemple, dans certaines régions, les terrains, je parle de terrain. C'est très compliqué quelquefois, c'est très compliqué. Il y a des stades où tout se passe bien, on joue, mais quelquefois, pour la majeure partie, c'est très compliqué. Il y a pas seulement le problème des terrains, mais il y a aussi le problème des ramasseurs. Voilà, il y a le problème aussi de l'environnement. On est quelquefois, je ne dis pas assaillis, mais des gens viennent jusque devant votre vestiaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Il y a des trucs aussi à ne pas négliger. On est obligé de se rabattre sur le délégué du match, sur le commissaire du match, mais quelquefois, ils sont impuissants devant les faits. Par exemple, tu joues un match à la 80e minute, tu ne trouves pas de ramasseur, bien, tu ne trouves plus de ballon. Ça existe ici au Sénégal. Et il faudrait que les gens aussi soient bien regardants sur ça, pour que le fair play puisse dominer. D'accord. Peut-être un message au ministre du Sport. Oui, bon, je les encourage, ils font des efforts. Le Sénégal a fait des efforts sur le côté infrastructure, mais il nous en faut encore un peu plus, notamment le stade Demba Diop. Le stade Demba Diop ne sera pas seulement le nôtre, mais sera le stade du Jara, sera le stade de Gorée, sera le stade de beaucoup d'équipes.
même de la Ligue 2 et du National. Le stade de Demba Diop, c'est un stade emblématique qu'il faudra remettre en œuvre pour que le football aussi puisse se développer à Dakar et dans le Sénégal. Oui, parce qu'on constate que le Sénégal, c'est un pays de football, parce qu'on a constaté récemment avec la Coupe d'Afrique, qu'on a remporté l'édition 2021, n'est-ce pas, qu'on a tant attendu depuis des années, depuis la période de Bokandé jusqu'à présent. Mais peut-être pour ouvrir une fenêtre, ce qui concerne le CHAN. Oui, c'est une équipe qui monte vraiment en puissance. Au début, ils avaient quelques soucis, mais ils ont plus travaillé entre le premier match et le deuxième match, ce qui a fait le résultat que ça a fait sur le troisième match, avec beaucoup de projection et beaucoup de courses, et c'est ce qui a fait la différence. Il y a eu beaucoup de collectifs, les gens. Les autres, ils ont essayé, mais heureusement, ils en sont pas revenus à la fin. Donc, je les encourage, et il y a du chemin à faire, il reste les quarts de finale, et j'espère aussi qu'ils seront en finale et qu'ils remporteront la coupe. Inch'Allah, Inch'Allah. Un dernier message? Vivement que tout le monde s'y mette. Le Sénégal est un pays de foot, comme vous l'avez si bien dit. La Coupe d'Afrique n'est pas venu comme ça. Oui. Là, ils ont travaillé la main dans la main, tout le monde, à tous les niveaux. Et la fédération s'y est mise, l'État s'y est mis. Il fallait aussi que tout le monde s'y mette encore davantage pour que le football local se développe encore plus. Et c'est à travers ça aussi qu'on va remporter d'autres Coupes d'Afrique et qu'on va aussi retourner en Coupe du Monde. Et espérons l'emporter. Espérons l'emporter. Maintenant, merci